Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, de ces vendredis, samedi et dimanche, puisque nous sommes déjà à la fin de la semaine. Je vous remercie d'être là, fidèle au poste. Je suis toujours heureuse de vous retrouver voilà, tous les matins, et puis aussi dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que j'ai encore quelques messages auxquels je dois répondre, donc veuillez m'excuser pour le retard. J'essaye voilà, d'absorber ça. Ce sont des mails aussi qui parfois arrivent dans les spams, donc quand je le découvre le soir, le lendemain, j'essaye d'y répondre au plus vite. Alors merci à tous, merci aux nouveaux, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à les découvrir dans les autres playlists qu'il y a sur la chaîne. Et merci aux anciens, aux fidèles abonnés, vraiment de tout cœur. Alors les amis, on va voir ce qu'il en est avec, donc au niveau des énergies, de ce que ce week-end a en réserve pour vous, avec le tarot, l'oracle des miroirs et puis l'oracle chamanique. Et puis comme ça, on va se faire un tirage en 9 cartes. Vu le cadrage, je vais peut-être pas pouvoir faire en croix, mais on va... en croix, pardon, excusez-moi, en 3 lignes, mais je vais les installer différemment. Alors, quelles sont les énergies pour cette fin de semaine ? J'espère que le passage de la nouvelle lune sera porteur de belles énergies pour vous. C'était donc hier. Et puis ça continue dans les 2-3 jours qui suivent, hein, vous le savez bien, donc n'hésitez pas à formuler vos intentions, les manifestations, les différentes entreprises, enfin tout ce que vous souhaitez voir se manifester. C'est encore le moment. Que le tarot a à nous dire pour ce 12, 13 et 14 janvier. Ok, c'est parti. Alors nous avons le chevalier de coupe, le roi d'épée et le 2 de denier. Donc ce sont des énergies assez masculines. Voilà, ça parle peut-être de relationnel, bien entendu, avec la personne de votre cœur, l'homme avec qui vous vivez, ou en tout cas un homme qui compte pour vous et qui manifestement a l'intention, a décidé en tout cas de montrer plus d'affection, plus d'amour, de manière assez décidée pour rétablir l'équilibre. C'est aussi un message, alors si au niveau sentimental ça ne vous parle pas, ou que vous ne vous sentez pas concerné, c'est aussi un message de... on vous dit ça comme ça, alors c'est pas pour donner des leçons, mais de rester un petit peu les pieds sur terre par rapport à une relation ou par rapport à votre manière de montrer votre affection, votre amour, afin justement de rester en équilibre, de ne pas vous perdre dans quelque chose qui serait peut-être trop dirigé par l'émotionnel et pas assez par des éléments rationnels. Alors c'est pas l'idée d'aller mettre le mental partout et de tout analyser, parce que c'est vrai que le roi d'épée il est quand même assez analytique, mais c'est l'idée de justement trouver un équilibre entre les moments voilà, d'amour à profusion, où on idéalise même un petit peu, on est voilà, plus dans l'émotionnel, mais le beau côté, et puis des moments où il y a des décisions à prendre, des choses à voir en soi et chez l'autre, et de rester en équilibre par rapport à tout ça. Ça me parle aussi de l'affection que vous portez à une personne qui pourrait avoir, donc sentimentale ou non, encore une fois, on parle d'affection au sens général, à une personne qui pourrait avoir un métier de... Alors pas forcément de décideur, mais un métier assez cartésien, analytique. Le roi d'épée, ça peut aussi être un prof de maths, quelqu'un qui travaille dans une banque, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions basées sur des faits, sur des graphiques, enfin voilà, sur toute chose qui ne concerne absolument pas l'émotionnel. Et ce qui est beau ce week-end, c'est que justement, on voit une sorte d'équilibre établi entre les deux.
entre peut-être vous qui êtes dans, alors ça peut être à l'inverse, hein, ça peut être vous qui êtes plus rationnel et l'autre personne en face qui est plus dans les sentiments, dans la démonstration émotionnelle, enfin émotionnelle, affective on va dire, et puis ou l'inverse, et alors à ce moment-là on voit que vous vous complétez et qu'ensemble vous trouvez un équilibre. Donc ça c'est bien, c'est vraiment positif. Je voulais aussi vous dire, parce que c'est ce qui me vient, vous pourriez vous sentir, bon elles sont arrivées à l'endroit, alors je vais pas vous mentir, je crois que oui, ce jeu là, je les ai battus d'une certaine manière où tout est à l'endroit. Donc quand je ressens des choses, même si le jeu est à l'endroit, si je ressens des choses qui pourraient être un peu plus compliquées, je les dis quand même, vous pourriez vous sentir déstabilisé par le côté un petit peu froid d'une personne qui pourtant vous aime, vous apprécie vraiment profondément, mais a du mal au moment de le dire ou de le montrer, va tout à coup porter, alors c'est pas un masque, mais non, je vais quand même pas me rabaisser à ça, alors qu'en réalité elle en meurt d'envie. Voilà, donc ça pourrait vous déstabiliser parce qu'il y a comme un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous percevez de cette personne et ce qu'elle montre. D'accord, donc c'est pas très grave, hein, voilà, c'est juste, ça peut vous traverser et c'est à ce moment-là important de pouvoir justement rétablir l'équilibre, se compléter dans l'authenticité. Ça peut être par rapport à une situation, c'est pas forcément amoureux, je le répète, on pourrait être ici ce week-end confronté à... je ressens des personnes qui ont eu un gros coup de cœur, voilà, pour par exemple un appartement ou pour un achat, voilà, peu importe quoi. Et puis il s'agira d'aller analyser la situation pour voir si c'est vraiment bien et bon pour vous ou pour cette personne, si ça concerne cette personne. Oh, cette voiture, elle est magnifique, géniale, ça roule super bien, ça consomme peu ou peu, enfin je sais pas pourquoi j'entends des choses comme ça. Et là, peut-être pour trouver l'équilibre, c'est d'aller analyser plus en profondeur si ça correspond vraiment à un besoin ou si c'est plutôt voilà, juste une envie, ce qui est pas, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est pour rester dans l'équilibre. Ok, alors on va prendre l'oracle des miroirs, les amis. J'ai des tas de choses qui traînent autour de moi. Je les range pour éviter que ça ne vole en dessous de la caméra. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous dire pour cette fin de semaine, les amis? Donc c'est 12, 13 et 14 janvier. Nous avons la santé, donc voilà, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé ou que vous avez besoin de consulter ou que vous envisagez une consultation, mais ça parle aussi de la santé et du bien-être en général avec une personne que vous aimez, où justement on remet un petit peu l'église au milieu du village pour trouver un équilibre dans la relation et d'avoir une relation qui croît, qui s'épanouit et qui est en bonne santé. Ok ? Ça c'est positif. Ça parle de la santé émotionnelle aussi, qui a pu pour certains ou pour quelqu'un de votre entourage être perturbé. Santé psychique, émotionnelle, il y a quelque chose au niveau de... oui, quelqu'un a été soit choqué ou perturbé par quelque chose, et vous, à ce moment-là, alors ça peut être vous bien sûr, hein, mais admettons que ce soit l'autre personne en face, vous allez l'aider à prendre une décision pour retrouver un équilibre intérieur, une paix intérieure. Si ça vous parle pour vous, eh bien, dites-vous bien que c'est le bon moment pendant ces 3 jours, non seulement de formuler vos intentions pour retrouver la paix intérieure, mais aussi de faire les petites choses qui vont vous faire du bien. Ok ? Alors, l'hérédité, donc là ça parle bien peut-être de quelqu'un de votre famille, ça peut parler d'héritage bien sûr, de vos ancêtres aussi, et de ce que vous transmettez. Et alors on a la séparation, alors je vais la laisser comme ça pour être sûr, je vais me lever pour être sûr que vous les voyez, ça a l'air d'aller, ok. C'est bon. Et on va prendre une carte en plus par rapport à la séparation.
Donc, ça dit évidemment, d'une part, si le message que je vous ai dit en négatif vous parlait, ça veut dire qu'on se sépare de ce qui n'est plus bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se sépare de la personne, mais peut-être qu'on se sépare de tout ce qui était superflu dans la relation ou de comportements toxiques pour pouvoir rééquilibrer. Il se peut que vous soyez déstabilisé par le fait d'être à distance de quelqu'un que vous aimez, qui est soit de votre famille, soit de voilà, la personne de votre cœur. Vous pouvez être séparés temporairement, en stand-by. C'est un peu compliqué à gérer, on le voit. Ça peut vous déstabiliser, mais on voit que ce week-end, vous allez justement faire le nécessaire pour aller retrouver de l'équilibre à ce niveau-là. Alors, séparation, accusation. Là, je pense, les amis, que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va certainement parler aux personnes qui sont occupées à se séparer ou qui sont en plein divorce ou qui viennent de divorcer. Je pense que le message, il est clair, c'est éloignez-vous le plus possible émotionnellement de toutes ces accusations ou de vous-même, de votre propre tendance à peut-être vouloir accuser l'autre parce que on est encore un petit peu dans les tumultes émotionnels de cette séparation. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, donc je devais quand même le dire, parce que là on voit quand même qu'il y a quelque chose au niveau familial. Alors ça peut être une séparation ancienne, bien sûr, vous avez divorcé il y a plusieurs années et il y a des choses qui reviennent un petit peu sur le tapis, donc la santé nous indique on va faire ce qu'il faut pour être en équilibre, en paix intérieure et ne pas faire revivre des vieilles histoires qui en réalité n'ont plus du tout, nous dit le roi d'épée, leur place dans votre vie actuelle. Ça me parle aussi de vous éloigner tout simplement de personnes qui auraient tendance à mettre la responsabilité de ce qui leur arrive en permanence sur d'autres têtes ou à l'extérieur d'elles-mêmes. C'est jamais de leur faute, elles ne prennent pas leurs responsabilités et donc ce sont des discours négatifs, des énergies un peu toxiques desquelles il sera bon pendant ce week-end de se tenir à l'écart. Parce que peut-être que ces personnes-là, parce qu'elles vivent elles-mêmes quelque chose d'un peu compliqué, voudraient avoir quelqu'un qui les écoute, en l'occurrence vous. Hein. Vous êtes peut-être, ici on voit, vous êtes peut-être psychologue, vous êtes peut-être dans un domaine du bien-être ou de l'aide à l'autre, mais c'est pas pour autant, si c'est votre ami ou quelqu'un de la famille, que vous devez passer tout votre week-end à entendre les doléances. Oui, c'est un peu ça. Parce que vous avez besoin, vous aussi, d'avoir des moments où vous allez souffler, où vous allez vous sentir bien, un peu tranquille et surtout tranquillisé par rapport à votre famille. Vous êtes peut-être inquiet au sujet d'un parent. Il y a des décisions à prendre, peut-être. Oh là là, oui. Bon, là, de nouveau, excusez-moi, j'ai beaucoup de frissons, alors là, de nouveau, il faut que je délivre le message. Il y a peut-être l'une ou l'autre personne d'entre vous qui est confrontée aux affres de prendre une décision par rapport aux parents, un parent qui doit aller dans une institution, dans un home, soit parce que ce parent est invalide ou parce qu'il souffre ou elle souffre d'une dégénérescence ou ne peut simplement plus vivre seul et que vous êtes trop loin pour pouvoir l'aider ou voilà, peu importe la raison. On vous dit ici, si vous voulez rester en équilibre, ne vous culpabilisez pas par rapport à cette décision. Parce que cette décision, vous la prenez en âme et conscience pour que votre parent soit, ou le parent de votre partenaire, hein, peu importe, soit vraiment bien entouré par des médecins ou des infirmières ou bien pris en charge et que vous n'ayez plus peur qu'il ou elle tombe la nuit en se levant pour aller aux toilettes ou laisse le gaz allumé quand elle cuisine, des choses comme ça. J'ai vraiment vu ça, donc bon, ça parlera peut-être qu'à une personne de nouveau, ça m'arrive parfois, c'est comme ça, et je fais passer le message, si ça se trouve, ça vous parlera peut-être pour quelqu'un que vous connaissez, et ça ne vous parlera pas directement, mais je crois que c'est important de le lire parce que ce sont des moments très délicats dans la vie, où on le voit, malgré tout l'amour, bien sûr, que vous portez à cette personne, ce n'est pas pour autant que vous deviez
Parce que j'entends en fait que si vous vous sacrifiez, vous risquez de... En fait, finalement, d'accuser quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai dû faire ça à cause de toi, parce que tu ne voulais pas le faire, et puis finalement, moi je me retrouve... y a un problème à ce niveau-là. Donc c'est important d'être vraiment en phase avec cette décision, avec vos proches, pour que tout le monde soit au clair qu'on le fait par amour et par protection pour cette personne. Ouais. Et il y a peut-être eu, si jamais ça vous... Alors je dis tout ce qui me vient. Cette personne est peut-être déjà dans un... alors je dis un home parce qu'en fait en Belgique on appelle ça comme ça, les résidences pour personnes âgées. En France on les appelle des EHPAD. Bref, vous connaissez votre vocabulaire adapté, on se comprend. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans cette institution envers votre parent ou votre grand-parent, peu importe. Et là, vu que vous étiez à distance, vous n'avez pas pu voir ce qui se passait, et on est dans une phase un peu d'accusation. C'est pas très bon. C'est pas très bon parce qu'en réalité, vous ne savez peut-être pas tout de ce qui s'est passé, et il faut que je recouvre là. Ouais, il faut que je recouvre. Et donc, il va falloir à ce moment-là, pendant ce week-end, si vous avez l'occasion de lui rendre visite, cette personne n'est peut-être plus à même de vous raconter, mais de vous baser justement, non pas sur les émotions et les choses un petit peu éparses qui pourraient venir et qui n'ont pas beaucoup de sens, mais vous baser sur des faits, des protocoles médicaux, des choses concrètes, d'accord, qui concernent cette personne. Ouais. Alors, les amis, je vais recouvrir l'accusation, parce qu'on n'aime pas ça, les accusations, c'est pas beau. Bon, parfois, voilà, peut-être que vous devez vous défendre de ça, hein. C'est possible aussi. Alors, accusation. Ah oui, il y a aussi, décidément, quand ça vient, ça fuse... quelqu'un je pense que c'est, si c'est pas vos parents, si vous n'avez plus vos parents, pour moi c'est quelqu'un de votre famille, bref, peu importe le niveau, on va dire, de parenté, qui vous reproche de ne pas venir assez souvent lui rendre visite. Et là, ce week-end, soit vous aurez l'occasion de lui rendre visite, c'est rien de bien méchant, mais c'est vrai que ça peut vous agacer, parce que vous, quelque part, ben, vous êtes à distance, alors ça peut être vous aussi qui faites des reproches, hein, donc voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours l'autre en face qui a un problème, mais ce qui se passe, c'est que si c'est vous qui ressentez ce désarroi, et que vous rendez compte en votre âme et conscience, mais c'est vrai, j'ai un petit peu tendance à accuser, tu viens jamais me rendre visite, c'est un peu dommage, je me sens seule. Bah, l'idée, alors là, c'est de revenir à quelque chose de concret. À quand remonte la dernière fois où tu m'as rendu visite? Bon, est-ce que c'était la semaine passée ou est-ce que c'était il y a 1 an? Donc là, déjà, on peut à ce moment-là rééquilibrer un petit peu le côté émotionnel, retrouver une paix intérieure et se dire que concrètement, si la personne ne peut pas venir vous voir plus qu'une fois par mois parce qu'elle vit loin ou qu'elle a énormément de travail, mais si elle le fait, qu'elle s'engage à le faire et qu'elle s'y tient, bah alors tout va bien. Même si vous êtes dans le manque, ou même si cette personne est dans le manque, quelque part, elle se tient à son engagement, donc tout est ok. Alors, sexualité, donc là ça parlera aux couples qui ont divorcé ou qui divorcent parce qu'il y a eu tromperie à ce moment-là. Ouais. Ça peut aussi vouloir dire, ce week-end, très bien, il y a un rapprochement physique avec quelqu'un, si vous êtes en couple ou si vous êtes au début d'une rencontre, etc. Et ça met justement de l'harmonie, ça remet de l'équilibre dans votre relation, et c'est pour ça que je vous disais, ça s'épanouit, ok ? Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment très antagoniste aujourd'hui, les énergies, elles vont parler plus sur un versant peut-être un peu compliqué à certains et sur un très beau versant pour d'autres. Voyez où vous vous trouvez, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo bien sûr en quoi ça vous parle, si vous le souhaitez, il n'y a jamais d'obligation. Et on va voir avec l'oracle des chamans ce que le chaman a à vous dire pour ce week-end. Ah, c'est l'oracle, le rêve du chaman, voilà. Quel est le message du chaman pour vous ce week-end? Alors je vais le mettre ici, voilà.
Nous avons le bien-aimé, objet d'affection, j'adore, juste à côté du chevalier de coupe, c'est génial. Donc bon bah il est là, c'est le 2, c'est l'union, ça peut être la division aussi, comme je vous disais l'autre jour. Vous voyez un petit peu où en est cette relation, comment vous arrivez à gérer peut-être la distance, la séparation, comment vous arrivez à gérer vos différences émotionnelles ou de personnalité. Mais le bien-aimé, il est là. Donc, je pense que vous allez vous rendre visite. Et si jamais vous êtes très loin l'un de l'autre, en tout cas, vous aurez des occasions de vous parler, de passer du temps ensemble, peut-être au téléphone ou visio, ou peu importe. Alors, le cavalier, bonne nouvelle, ça, enfin, on est content. Une bonne nouvelle, super. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et ensuite, nous avons la porte qui se ferme, il y a un achèvement. Donc, sur une bonne nouvelle, tant mieux, parce qu'on n'a pas envie d'achever quelque chose sur une mauvaise nouvelle. On en finit justement avec ce qui est problématique, je pense, ce week-end, avec des mises au point, parce qu'on a quelqu'un qui vous rend visite, ou vous qui allez chez cette personne, mais vous recevez en tout cas des bonnes nouvelles qui concernent une relation amoureuse, ou en tout cas, au sens large, une relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui compte pour vous, qui peut même être de votre famille ou famille par alliance, d'accord? Donc là, il y a peut-être un chapitre qui se ferme sur quelque chose qui, voilà, c'est terminé, on tourne la page, on ne reste pas sur des accusations, sur des problèmes qui ont pu concerner la sexualité ou qui ont pu concerner des manières très différentes de voir les choses, et au contraire on remet de l'affection pour pouvoir s'épanouir et retrouver la paix. Alors j'ai envie de prendre une quatrième carte, parce que après la porte qui se ferme, on va un petit peu voir ce qui se dit. Oui. L'os creux, didactique. Donc la didactique, avec donc le 28, ça, en réduction numérologique, ça fait donc 10, c'est donc le 1, c'est le commencement. On apprend quelque chose, on s'imprègne d'une nouvelle connaissance, d'une manière. Alors la didactique, c'est plus un peu la manière dont on va apprendre ou transmettre avec l'hérédité, ou faire les choses de manière générale. Donc je pense que si c'est au niveau sentimental, c'est clairement une relation qui vous en apprend beaucoup sur vous-même, et inversement, à votre contact, cette personne apprend énormément de choses et va fermer la porte sur ce qui n'est plus intéressant, ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est pas juste non plus. Ça peut être une personne qui pour le moment est fermée à la relation parce qu'elle n'arrive pas bien à gérer ses émotions. Mais là pour moi je vois surtout des possibilités de rencontre ce week-end, de se retrouver, de passer du temps ensemble, de mieux comprendre une situation. Et si vous n'avez pas le côté sentimental qui prédomine, mais plutôt un projet, on voit clairement que vous allez vous mettre ensemble, chacun avec ses compétences, l'un avec plutôt le côté cœur, le côté créatif et le côté intuitif et émotionnel, et l'autre avec son côté rationnel, et ensemble vous trouvez un équilibre pour réaliser ce projet. C'est ça la bonne nouvelle, malgré que peut-être vous ne vivez pas sous le même toit, vous avez peut-être par moments des craintes aussi qu'on vous accuse de vous investir dans cette relation ou dans un projet, alors qu'en réalité, vu de l'extérieur ou vu d'autres personnes, c'est pas utile. Mais là, encore une fois, vous savez, je vous le dis souvent, ce que les autres en pensent, à partir du moment où vous ne faites de mal à personne et vous évoluez en votre âme et conscience dans quelque chose de bon pour vous, il n'y a aucun problème. Elles peuvent ne pas être d'accord, c'est pas grave, c'est leur droit. Et donc, nous, on y va avec la joie, avec la paix intérieure, et je pense aussi qu'on ferme la porte à des problèmes de santé. Ça ne veut pas dire qu'on les occulte, ça veut dire au contraire qu'on se dit, bon ben, je vais en finir avec ça, parce que j'ai besoin d'apprendre, de comprendre ce qui se passe, pourquoi je me sens dans tel état. Il y a peut-être ici, c'est important que je le précise, alors quand je dis maladie, je ne veux pas dire quelque chose de grave, mais bon, j'ai pas 36 000 mots de vocabulaire, pathologie, maladie, peut-être un trouble héréditaire, duquel il va être nécessaire de se séparer. Et donc pour pouvoir s'en défaire, bien sûr, il faut consulter, analyser les choses, d'accord? Donc ça aussi, ça peut être le médecin, et
et donc en apprendre un petit peu plus pour définitivement se faire traiter et fermer la porte à ces problèmes-là. Je pense que début 2024, c'est pas une mauvaise idée justement d'envisager de faire un check-up. Et ce week-end, alors vous allez me dire, je vais pas aller faire un check-up le dimanche, mais ça peut parler de... Si vous avez eu la vie un peu dure au niveau affectif, il y a peut-être des choses à faire pour votre bien-être psychologique. Il y a peut-être des choses à faire par rapport à votre colonne vertébrale, votre ossature. Ouais. Oui, je ressens des choses à ce niveau-là. Bon. Ou par rapport à votre cœur, votre santé voilà, cardiovasculaire de manière générale. Comme ça, vous recevez des bonnes nouvelles, donc n'ayez pas peur, hein, je crois que ça va bien fonctionner, mais c'est important de le faire, de l'envisager. Et si ça parle d'un projet, c'est clairement un projet de cœur. Alors la sexualité ne vient pas se greffer à ce projet, quoique ça pourrait être un projet que vous avez avec votre partenaire, auquel cas ça vous parle aux deux niveaux, d'accord mais ce projet-là va avoir de l'essor, va connaître, je pense, un bon développement, un bel équilibre, pour autant que vous vous penchiez de manière rationnelle, peut-être pendant ce week-end, sur tout ce qui est chiffres, mise en place, concrète, pragmatique des choses. Ok? Donc ça c'est voilà les énergies globales pour ce week-end. Et maintenant, alors j'ai oublié de le prendre, il n'est pas près de moi. On va se prendre un petit message de sagesse avec... attendez, je vais me relever. Si ça fait un peu de bruit, je suis désolée. J'ai envie de compléter, voilà, puisqu'on parle de chaman, avec l'oracle médecine chamanique, que j'aime beaucoup. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message de sagesse pour vous ce week-end 12, 13 et 14 janvier. Oui, je pensais que j'avais une carte collée, mais non. Ok. Alors, le feu. Ok, donc là, ça parle déjà de purification. Ça parle de purification, ça parle de la passion. Suivez votre cœur, il y a du feu ici aussi, que le bien-aimé, je pense qu'il y aura des moments assez intenses que vous pourriez passer avec cette personne, et ça c'est super beau. Le feu de la passion peut aussi entraîner ses côtés négatifs, ça vous le savez, je vous apprends rien, mais comme c'est un message de sagesse, ça veut dire que vous allez prendre tout ce qui est bon de cette passion, de toutes vos passions d'ailleurs, pas que sentimentales. C'est un beau week-end pour suivre la voie du cœur, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous fait vibrer, pourquoi pas de découvrir avec la didactique une nouvelle technique dans quelque chose qui vous intéresse, une nouvelle matière, pourquoi pas en lisant, en écoutant des podcasts ou en allant découvrir dans un atelier, pourquoi pas quelque chose, mais en tout cas c'est le feu de la passion qui va vous guider pendant ces 3 jours. Suivez-le, il a de belles choses à vous enseigner, à vous montrer, et les belles nouvelles du coup arrivent avec, donc ça c'est vraiment bon. Il se peut aussi pour certains et certaines, c'est pas ce que je ressens de prédominant, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments de rencontre tout de même avec une nouvelle personne, et donc là effectivement le bien-aimé, le feu de la passion et la sexualité. Je vais pas vous faire un dessin, je crois que vous avez compris. Si c'est votre cas et que vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui ou demain, bon bah ça risque d'être assez intense. Voilà les amis, suivez ce cœur, suivez cette passion, c'est le message pour ce week-end. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve lundi dans le Café Tarot du matin. Et puis d'ici là, bien sûr, il y aura pendant le week-end une autre vidéo sur un sujet que je ne vais pas dévoiler maintenant. Ce sera la surprise. Cliquez bien sur abonner avec la petite clochette pour être notifié quand la vidéo sortira. Gros bisous à tous. Portez-vous bien et à dans le week-end. Bye bye.